Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous voir parce qu'on va tester la nouvelle collection par la marque de Kiko qui s'appelle Suite à faire. Ce que je ne savais pas, c'est que apparemment cette collection c'est pour la Saint-Valentin, mais comme j'ai l'impression que c'est un tout petit peu trop tôt pour la Saint-Valentin, en tout cas j'ai le sentiment qu'on est, on est toujours en janvier, donc pour moi la Saint-Valentin elle s'approche mais il n'est pas encore là, donc voilà, j'étais étonnée de voir que c'est la collection pour la Saint-Valentin et c'est bien le cas. En tout cas j'ai passé la commande sur le site de Kiko. J'ai au total acheté 4 produits dans cette collection et en premier j'ai acheté la palette par la marque de Kiko. J'étais très curieuse de tester leur fard à paupières et c'est une gamme qui est très portable, qui est très nude et voilà, je l'ai trouvé jolie. Je trouve que le packaging est joli, le miroir il est très qualitatif, ça se ferme bien, donc voilà, je trouvais que le packaging est très joli. Pareil, comme je vous ai dit, je ne suis pas sûre que je suis dans l'opinion majoritaire sur cette collection de Kiko, mais je trouve que le packaging sont vraiment qualitatifs, je trouve que c'est vraiment très classe, mais donc voilà, je suis probablement dans la minorité. En plus j'ai acheté un blush qui s'appelle Duo Coco Blush en couleur 02 Sweet Biscuit. Dans cette collection il y avait deux couleurs de blush, il y en a une qui est rose, mais je vous dis souvent, je ne suis vraiment pas fan des blushs qui sont un tout petit peu rose bonbon, c'est pour ça que je me suis tournée vers cette couleur là. Pour moi ça ressemble plus à un blush and highlighter, mais donc on va le tester ensemble, je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. En plus j'ai acheté un des 3 monos par Kiko, celui-ci c'est en couleur, la couleur la plus claire, 01 Silvery Vibe, c'est une sorte de, ouais c'est un gris argenté. Je trouvais que la couleur elle est très jolie et j'ai hésité entre la couleur la plus foncée et celle-ci, mais la couleur vous savez le marron pailleté un tout petit peu foncé, je l'ai en formulation de Tom Ford que j'aime et que j'apprécie, donc voilà, je voulais pas de doublon de couleur même si voilà je voulais tester cette marque. Et en dernier j'ai pris du coup un duo liner et d'un côté nous avons du coup le crayon, je l'ai pris en couleur qui est marronné, celle-ci c'est le 01 en fait, et de l'autre côté nous avons du coup le feutre, un liner liquide avec un embout feutre. Donc voilà, on va tester tout ça ensemble maintenant. Je vais commencer par le duo blush et je le trouvais très joli. Comme je disais, j'étais très intriguée par cette couleur parce que pour moi sur internet cette couleur était extrêmement claire et j'étais bien curieuse de voir en fait ce que ça donne sur moi. Et comme je le disais un tout petit peu, je l'ai choisi par défaut parce que je voulais vraiment pas de blush rose, je savais que les blush roses je ne vais pas utiliser, et donc voilà, maintenant je vais faire les swatchs du coup des deux couleurs. Au niveau des swatchs, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici du coup on a la couleur qui est mate et ici la couleur qui est scintillante. La couleur mate elle n'est pas très pigmentée sur le swatch et ça ne donne vraiment pas grand chose, mais je trouve que la couleur elle est jolie, je l'ai déjà testée et c'est un blush qui est vraiment très léger, et la couleur scintillante pour moi c'est plus une couleur d'highlighter, donc c'est ça qu'on va tester maintenant. Avec mon pinceau Refaire 04, c'est un pinceau avec des poils naturels et j'ai choisi exprès le pinceau qui prélève je pense le plus de matière possible parce que c'est un blush qui est vraiment pas très pigmenté. Ça donne un tout petit peu de couleur sur mon pinceau et je l'applique du coup sur la partie saillante de mon visage. Je ne sais pas qui a approuvé cette couleur, mais c'est une couleur qui ne se voit vraiment pas beaucoup. Là je suis je pense à mon 3e passage de cette couleur et je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Je pense que la seule chose que ça a ajouté, ça a juste rajouté une toute petite pointe de lumière peut-être, je ne sais pas, de réflectivité, mais au niveau de la couleur clairement ce n'est pas une couleur qui est très foncée. Je pense que je pourrais utiliser cette couleur en tant que vraiment poudre matifiante parce que c'est un côté qui est mat. Je pense que je pourrais même l'utiliser comme une poudre, comme une poudre matifiante parce que voilà, la couleur de ce blush ne se voit pas beaucoup. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime vraiment pas le blush, je pense que vous allez aimer cette couleur parce que c'est une couleur qui n'est pas très visible. Il n'y a pas vraiment de couleur en tant que telle, ça donne juste un tout petit peu plus un effet belle mine, et pour moi ce côté mat ressemble beaucoup plus vraiment à une poudre qu'un blush. En tout cas voilà, je continue à le bâtir avec mon 5e passage et avec ce pinceau. Donc voilà, ça se voit un tout petit peu mais c'est clairement pas un blush. Si vous aimez des blushs qui sont très voyants, ce n'est pas une formulation pour vous. Avec un pinceau Réel Technique, je vais du coup prélever l'autre côté de ce produit. Ils disent que c'est un blush scintillant, mais pour moi clairement ce n'est pas un blush. Pour moi c'est vraiment un duo blush vraiment très clair. Si vous êtes vraiment ultra fair, je pense que vous pourrez aimer éventuellement cette couleur de blush parce qu'elle est vraiment pas très voyante. Ce n'est pas une couleur de blush qui va vraiment
qui va vraiment ressortir en tout cas. J'ai du mal à voir cette couleur sur ma carnation, mais je pense que si vous avez une carnation vraiment beaucoup plus claire par rapport à moi, vous allez beaucoup mieux voir du coup cette couleur. Par contre le highlighter, je le trouve ultra joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez et je ne sais pas comment ça va se traduire en caméra, mais le highlighter c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je trouve que la couleur elle est très jolie. Comme je dis, pour moi ce n'est pas une couleur de blush, ce n'est pas assez, comment dire, ce n'est pas assez pigmenté et la couleur elle est beaucoup trop claire pour que ce soit une couleur de blush. Donc moi je considère ce duo comme un duo blush highlighter et pas vraiment comme un duo des deux blush. Et enfin, je pense que au niveau du marketing il aurait pas dû présenter ça comme un duo de blush, parce que pour moi c'est vraiment une couleur de highlighter en plus parfaite pour ma carnation. Donc je continue à bâtir cet highlighter, mais pour le moment cet highlighter reste un coup de cœur. Je l'ai déjà essayé hier. Pour vous c'est pas hier, pour vous c'était vendredi, mais j'ai déjà essayé du coup ce duo dans ma vidéo où j'ai fait du coup le test des rouges à lèvres par Huda Beauty et je sais pas, j'aime beaucoup le rendu de cet highlighter. Je trouve que c'est très joli et ça rajoute un effet qui est vraiment très lumineux à mon visage. Bref, je suis vraiment fan du coup du highlighter. Dans cette collection j'ai également choisi la palette pour les yeux comme je vous disais qui contient 8 teintes et aussi du coup le mono fard. Je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un LY. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le rouge à lèvres de Huda avec le test avec le port et je porte du coup cette palette par Kiko. J'ai utilisé du coup dans ma vidéo la teinte marronnée en coin externe, celle-ci dans le creux, j'ai utilisé celle-ci sur le centre de la paupière et celle-ci dans mon coin interne et je trouvais que c'était extrêmement bien réussi. Enfin, en tout cas je trouvais que mon maquillage était joli et aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose dans la gamme un tout petit peu plus rose et pour le centre de la paupière j'ai utilisé du coup ce mono en couleur 01. Au niveau des swatchs, je trouve que la palette elle est bien swatchée. La palette elle est beaucoup moins rose par rapport à ce que ça apparaît dans le pan et ici je vous ai swatché du coup le fard mono qui était un tout petit peu gris argenté pailleté. En tout cas pour les fards à paupières j'ai fait un passage avec mon doigt pour vous donner l'idée d'intensité des fards et pour le fard mono j'ai fait 2 passages parce qu'il avait un tout petit peu plus de difficulté à se bâtir, mais en tout cas voilà ce que ça donne sur les swatchs. Avec un pinceau Sigma E25 je vais commencer par la couleur rose. Les fards sont assez poudreux donc ça laisse pas mal de résidus dans le pan. Personnellement moi ça me dérange pas vraiment et je commence du coup par mettre cette couleur dans le creux des paupières. Je pense que je vais faire une forme de LY assez classique, comme ça nous permet un tout petit peu de tester le mono et les fards. On va voir comment les fards se bâtir. Cette couleur elle est beaucoup moins rose par rapport à ce que ça apparaît dans le pan. Je pensais que ça sera vraiment très très rose sur mes paupières. Et je suis plus agréablement surprise parce que, comme vous le savez, je ne suis pas la plus grande fan des couleurs qui sont rosées. Je trouve que c'est une couleur qui est jolie. Et là, je fais mon 3e passage. Et avec le 3e passage, ça se bâtit jusqu'à l'intensité qui apparaît un tout petit peu dans le pan. Vous voyez, c'est cette couleur rose que j'utilise et voilà ce que ça donne. Sur ma paupière, je dirais que c'est une couleur qui n'est pas totalement mate. Quand je l'ai regardée, je pensais que c'est plus une couleur mate, mais en fait, c'est une sorte de satin. Et c'est un satin qui est très joli. Je suis vraiment contente de cette couleur. Je trouve qu'elle a une belle luminosité, mais en même temps, ce n'est pas une couleur mate. En tout cas, très très jolie couleur. Avec le même pinceau, je vais rajouter cette couleur en bas de ma paupière pour donner un tout petit peu l'aspect plus rose à l'ensemble de mon maquillage. J'ai envie de faire un maquillage un peu plus burgundy aujourd'hui. Avec le même pinceau, je vais prélever la couleur burgundy. Je vais commencer par mettre cette couleur dans mon coin externe et j'ai envie de voir comment cette couleur va se bâtir sans avoir une base crayon, etc. J'ai envie que mon maquillage soit un peu sombre aujourd'hui. En tout cas, on va voir jusqu'à quelle intensité on pourrait aller du coup avec cette palette. Pour le moment, je n'ai aucune chute, en tout cas je ne vois vraiment pas de chute, ce qui est très appréciable et je trouve que de manière générale, les tons de cette palette sont très jolis. Ce n'est pas un crash test puisque comme j'ai déjà utilisé ces produits, j'ai déjà un tout petit peu l'idée de comment les produits performent et je trouve que c'est une belle formulation. En tout cas, pour le moment, je suis agréablement surprise par les fards, par les teintes, comment elles se bâtissent, etc. Donc je suis pas mal en train d'aimer cette palette. Je vous avoue que j'avais vraiment zéro espoir. Quand j'ai passé la commande, je me suis dit ok, je vais tester ces produits. Toujours avec le même pinceau parce que comme on utilise à peu près les mêmes couleurs qui sont pas extrêmement pigmentées, je vais du coup répliquer en bas de paupière ce que j'ai fait en haut, c'est-à-dire rajouter cette couleur en bas de paupière à l'extérieur de mon coin interne et aussi à l'intérieur. Sur le sein de la paupière, pour ajouter du contraste au maquillage, je vais rajouter du coup cette couleur du mono. J'ai déjà essayé de prélever cette couleur avec un pinceau et je vous avoue que ça se prélève
pas très bien. Le pinceau a beaucoup de mal en fait à prélever cette couleur, mais avec le doigt il y a vraiment pas de difficulté. Je trouve que c'est une très très jolie couleur argentée et j'ai choisi cette couleur exprès pour voilà, pour rajouter un tout petit peu de contraste, pour servir de base à mes maquillages, pour éventuellement rajouter un coin interne, et pour le moment je suis vraiment en train d'aimer ce produit. Avec mon petit doigt je fais la même chose en bas de paupière et tant qu'on y est du coup dans le coin interne. Par-dessus de ce fard, j'ai envie d'appliquer ce rouge et j'ai envie de voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer un tout petit peu en coin externe. Je pense que je vais garder la partie centrale scintillante, je vais pas en rajouter, mais du coup entre mon fard qui est plutôt mat, qui était burgundy, et cette partie scintillante, je vais rajouter cette couleur rouge qui est une sorte de, ouais, une sorte de métallique. Il ressemble un peu plus à un satin, mais voilà. Ça apparaît comme un métallique. Pour mon coin interne, je vais prélever la couleur la plus claire et je le rajoute du coup par-dessus de notre base qu'on a appliquée dans le coin interne. Je vais pas toucher, je vais rien toucher sur le centre de la paupière parce que j'aime beaucoup comment ça brille et c'est senti. Et pareil, je vais appliquer cette couleur qui est une sorte de, ouais, une couleur qui est satinée, qui est que je trouve qui est très très jolie. Elle est un peu réflective mais elle contient pas de paillettes. Je vais rajouter du coup ces couleurs dans mon coin interne et également sous mon sourcil. Le dernier produit qu'on va tester, c'est le produit que je n'ai pas hâte de tester sur moi parce que je l'ai déjà utilisé et c'est le produit que j'ai vraiment le moins aimé par rapport à tous les autres produits que j'ai commandés. C'est du coup le duo liner et je vous explique pourquoi. La couleur vous savez le côté crayon de ce liner, c'est une couleur qui est marronnée, qui est très jolie. Je vous fais un swatch ici, attendez, je vous montre. Vous voyez ici, je vous fais le swatch de ce crayon, il marque très très bien. Sauf que quand je l'applique dans ma muqueuse, il marque vraiment très difficilement. Il faut que je l'applique et je trouve que ça sensibilise en fait mes yeux, donc vraiment c'est pas très agréable. Je trouve que je connais des crayons qui sont beaucoup plus pigmentés, notamment les Tattoo Liner par Maybelline qui tient déjà mieux. Celui-ci déjà il est pas très pigmenté, donc il va se voir à peine à ma muqueuse et il ne tient pas très bien, donc pour moi ce n'est pas un succès. Et pareil, je n'ai pas hâte de retester ce liner parce que ce liner il a des côtés positifs et négatifs, on va dire comme ça. Le côté positif c'est qu'il est ultra pigmenté, tient extrêmement bien, ne bouge pas. Le côté négatif, c'est que si vous n'êtes pas pro d'eyeliner et si vous vous ratez un tout petit peu, c'est un liner qui est vraiment difficile à appliquer parce qu'en fait, il a la pointe qui est vraiment très très dure. Ici, en fait, je ne sais pas, je trouve qu'il n'est pas très flexible. Pourtant, la couleur, elle est vraiment jolie. La pigmentation, elle est très jolie. Mais la pointe, elle est un tout petit peu dure et je trouve que j'avais beaucoup de mal à dessiner mon liner l'autre fois, du coup, quand je l'ai utilisé. Donc voilà, je vais du coup appliquer ces produits avec vous. Je vais commencer par rajouter tant que je peux l'intensité sur ma paupière, mais je vous promets, ce crayon il marque pas bien et je trouve qu'en fait il fait pas vraiment mal, mais il fait un tout petit peu mal sur ma paupière parce que voilà, je trouve qu'il marque pas très bien et je vois vraiment pas trop l'intensité et il n'est vraiment pas agréable à appliquer. Donc je sais pas si vous arrivez à voir la différence. En tout cas, la différence elle est vraiment très très minime avec ce crayon. Je trouve qu'il y a des crayons dans un segment drugstore ou comme on préférait dans un segment plus cher qui marquent beaucoup mieux. Et au niveau de la muqueuse, pareil, il faut que j'appuie pas mal pour qu'il donne ne serait-ce qu'un tout petit peu d'intensité, mais je trouve que la couleur n'est vraiment pas pigmentée. Donc voilà, dans ce sens-là, je trouve pas que ce crayon c'est un succès. Au niveau de l'application du liner, je vais inclure du coup le montage vidéo de l'application de ce liner. Et bien sûr, comme la dernière fois, je me suis ratée un tout petit peu. Je me suis ratée moins que la première fois quand j'ai fait du coup mon maquillage qui est un tout petit peu de nude. Mais je me suis quand même ratée. Je trouve que c'est un liner qui est extrêmement difficile à appliquer. Et vous savez, je l'applique, il est très noir. Mais d'un coup, je ne sais pas, ma main bouge ne serait-ce qu'un micromillimètre et je laisse une tache et après je commence à bâtir et bâtir et bâtir. C'est du coup mon trait de liner et c'est jamais similaire. Je ne sais pas si c'est considéré comme raté pour vous. Pour moi c'est raté. Je trouve que c'est un liner qui devient un tout petit peu radical avec cette pointe et je trouve que c'est vraiment une pointe qui est très difficile à maîtriser. En tout cas bref, je ne suis vraiment pas fan de ce produit. Mes lignes sont mieux réussies que la dernière fois, mais voilà, globalement c'est un produit qui est difficile à maîtriser. Au niveau du crayon, pas très fan de la pigmentation et de l'application, et au niveau du liner, je pense que je vais continuer à l'utiliser, vous savez, pour cacher des fois la bande des fossiles aussi.
Enfin, je ne sais pas, je pense que c'est la seule utilisation que je vais en faire, mais ce n'est vraiment pas un liner facile à utiliser. Et si vous n'êtes pas pro du liner, si votre main vraiment elle ne tremble jamais, autrement je ne vous conseille pas ce produit, vous aurez beaucoup de mal à dessiner votre trait de liner. Voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous a plu. Toujours pareil, je vais inclure une image macro de mon maquillage des yeux. Je vous prie de m'excuser mon liner, mais quand je vous dis je me suis ratée et c'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois quand je testais ce liner. Ce qui me laisse penser que c'est probablement pas moi, c'est le liner. Donc voilà, en tout cas j'espère que le maquillage vous a plu. À part le liner, je trouve que le maquillage il est très réussi en tout cas. Je me sens bien dans ce maquillage et surtout au niveau de la couleur sur mes yeux. Si vous avez les yeux verts, je pense que ces couleurs vont extrêmement bien marcher sur vous. Pour le rouge à lèvres, j'ai appliqué la couleur Courage par la marque de Rare Beauty. C'est un lip soufflé par Rare Beauty que j'aime et que j'apprécie et qui marche toujours avec tout ce type de maquillage, des roses, des burgundies, etc. Donc voilà, on va passer rapidement sur les produits et il y en a en fait un produit que je vous déconseille très fortement, c'est ce duo liner. Je pense que vous avez vu toute la problématique d'application de ce liner liquide et je ne sais pas si vous avez pu voir la couleur sur, enfin quand je vous ai vraiment fait un clip rapproché de mon maquillage des yeux, je ne sais pas si vous arriverez à voir le liner, en tout cas, enfin le côté crayon, en tout cas j'ai beaucoup de mal à le voir. Donc ce produit vraiment je le déconseille. Pour tout le reste, je suis agréablement surprise par cette collection et je n'ai vu aucune revue, je n'ai aucun sentiment particulier sur Kiko et donc voilà, pour moi c'était vraiment un canevas vide, on va dire, c'était une page blanche qui s'ouvre avec Kiko et je suis extrêmement impressionnée par les produits et je pense que si je devais les classer, je pense que en troisième place nous avons du coup le mono pour les yeux. Je pense que c'est une couleur qui est extrêmement jolie, je ne suis pas sûre que je vais utiliser cette couleur tout le temps, mais ça va devenir un favori. Je vais le garder à côté de moi si par exemple je n'ai pas une couleur pour le coin interne ou j'ai envie de rajouter comment dire de l'intensité de mes fards. Je vais utiliser cette formulation et je trouve que c'est une formulation qui est très jolie, s'applique très bien, elle est très pailletée. Vous pouvez comme moi l'intégrer aux ombres paupières, ça s'applique sans effort sur les ombres paupières poudre ou vous pouvez l'utiliser tout seul, c'est très très joli. Bref, un énorme coup de cœur pour cette couleur. En deuxième place, je pense que j'ai la palette parce que je trouve que la palette, même si les teintes on va dire sont pas les plus originales, mais je trouve que tous les looks, que j'ai créé pour le moment, je trouve qu'ils sont super jolis. Ce n'est pas la palette des fards les plus originaux, mais tous les fards s'appliquent bien. Ce n'est pas les fards qui sont très pigmenté, mais si vous maquillez pour le bureau, si vous voulez faire un maquillage joli en quelques minutes, excellente palette. Je trouve que c'est une belle qualité et je me vois vraiment utiliser cette palette pour ce type de maquillage. Je trouve que voilà, comme je disais, mon maquillage n'est pas le plus pigmenté, n'est pas le plus original, on va le dire comme ça, mais je suis en train d'aimer ce look. Je trouve que c'est super joli, sophistiqué, etc. Bref, un coup de cœur aussi pour cette palette et on va dire en première place, on a ce duo blush et ce duo blush prend sa première place grâce notamment à cette couleur d'highlighter. Je trouve que cet highlighter, quand je le regarde sur ma peau et comment je regarde la réflectivité, comment il se présente au niveau de la texture, au niveau... Enfin, je sais pas, au niveau de tout, il fait vraiment comme si vous avez appliqué un baume, en fait, un produit crème, mais comment dire, en formulation poudre. Bref, vraiment un coup de cœur pour ce duo, ne serait-ce que pour, du coup, le côté highlighter. Le côté highlighter, je vais le réutiliser, je trouve qu'il est ultra joli. Vraiment, c'est un coup de cœur pour ce côté. Côté blush ne se voit vraiment pas sur moi, donc je ne vais pas compter dessus, mais pour moi, c'est un highlighter qui est très joli et une très belle formulation par Kiko. Ceci donc clôture notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mon maquillage vous a plu et surtout cette vidéo a pu vous donner un aperçu de cette collection. J'espère que voilà, ça a pu vous renseigner un tout petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ou non quelque chose dans cette collection ou vous regardez encore des revues et vous décidez pour le moment. Et aussi quels sont vos produits favoris chez Kiko. Comme je vous ai dit en début de la vidéo, je ne suis vraiment pas très familière avec les collections de Kiko, mais après cette expérience qui était extrêmement positive, bon, sauf pour le duo liner, je vais garder un œil très attentif sur leur collection et je pense que dans l'avenir, je vais revoir et acheter d'autres collections par Kiko. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!